Es-tu prête? Es-tu prêt pour une nouvelle guidance? Une nouvelle danse avec moi, Isabelle? Et je t'accompagne. Je t'accompagne, oui. Et toi aussi, tu m'accompagnes. Je t'invite à le faire au son des vagues de mon tambour océan. Je t'invite à me rejoindre. C'est bien. Je vais mettre mes lunettes. Bon. C'est important d'être confortable. Es-tu prêt? Tu me dis quelle carte choisir. Il y a un grand cheveu ici. C'est le mien. On y va, c'est parti. Un petit cheveu? Non. Retrait affectif. C'est la première carte. Donc ici, la personne que je rencontre a fait le choix de se retirer du tapage extérieur. A fait le choix de se retirer pour mieux réfléchir, mieux s'écouter. Prendre un temps de recueil, de recul, d'intériorisation. On s'est peut-être retiré, éloigné en ce moment d'une personne pour mieux voir la situation, mieux comprendre la relation, réfléchir à la situation. On prend un temps de ressourcement, on calme ici notre mental, notre pensée pour voir clair en la situation, à tête reposée. Donc, c'est comme un moment ici de recul, de méditation au son des vagues, un moment en même temps de ressourcement pour avoir l'esprit clair et revenir vers toi pour communiquer avec calme. Et bon, ici, ce que je perçois avec la carte de la patience à l'envers, c'est une carte
qui parle lorsqu'elle est à l'endroit d'échange, d'intérêt réciproque, de communication. Il y a un va-et-vient. Habituellement, l'énergie circule bien. On est sur la même longueur d'onde, mais en ce moment, comme ma carte est pigée à l'envers, je pense qu'on a un problème d'échange, de communication. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'arrive pas à se rejoindre. C'est peut-être pour ça ici qu'on a besoin du recul, du retrait affectif pour mieux se comprendre soi-même et revenir par la suite dans la relation pour se dire. C'est comme ça que je l'entends. Continuons. Est-ce que je t'ai tiré par elle? Dis-moi vers quelle je dois aller. Je vais aller avec elle. Ouais, on est vraiment ici, c'est la carte de la solitude. On est vraiment dans un moment d'introspection, de recul. On a besoin ici de se retirer pour réfléchir à la situation, évaluer. On a besoin vraiment de réfléchir à tête reposée, d'aller chercher en nos ressources intérieures. On a besoin de se connecter à notre âme, à notre cœur. Il y a une recherche intérieure avec cette carte de la solitude. C'est une personne qui est sage ici, là, qui a besoin de ce temps pour de ce temps d'introspection, pour revenir possiblement avec une solution qui va correspondre à ce qu'elle souhaite véritablement exprimer en la relation. Bon, on a la carte de souffrir en silence. Ici, je rencontre une personne qui a possiblement, oui, de la difficulté à se dire, à s'exprimer, à exprimer ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Donc, elle garde pour elle les émotions, ce qui la fait souffrir. Là, on lui dit, étant donné que j'ai la carte numéro 9, j'ai l'impression là qu'elle est rendue un choix à faire. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Là. Cette souffrance va prendre fin là, bientôt. C'est parce que le silence, en ce moment, c'est un silence. J'ai plus l'impression que c'est une réaction défensive, là, la carte de souffrir en silence. On s'est retiré ou on a fui peut-être ici la situation. Mais en prenant notre recul, on va s'en apercevoir. C'est pour ça qu'on va possiblement revenir. Il y a quelque chose ici qui nous fait réellement souffrir, puis c'est en lien avec la communication avec l'autre. Là, ici, il y a quelque chose qui est non réciproque. On le voit avec la carte de la patience à l'envers. L'énergie ne circule pas bien entre les deux personnes. La communication est interrompue. On n'arrive pas à se rejoindre et ça fait souffrir la personne là, qui est ici en ce moment avec moi. Elle souffre en silence. C'est comme si j'avais deux personnes, chacun là, de son côté, mais peut-être chacun de leur côté, mais peut-être qu'ils ont besoin de ce temps-là là, pour voir clair en leur relation. Repos et rajeunissement, la carte est à l'envers. C'est une personne ici qui a de la difficulté, d'après moi, à s'arrêter, à faire le calme mental. C'est une personne qui probablement a de la difficulté à s'arrêter, à se reposer, à se ressourcer. Probablement que c'est une personne qui est très occupée et qui ne prend pas le temps là, de s'arrêter, de s'intérioriser. Peut-être qu'on agit plus sur le coup de l'impulsion ou sans trop réfléchir, mais là, en ce moment, les cartes sont dirigées plus vers l'importance là, de prendre le recul. C'est vraiment des cartes de solitude, de repos, de ressourcement. C'est vraiment ce qu'on me présente ici. Toutes les cartes me parlent de cette solitude pour prendre le temps de réfléchir à la situation, à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de soi, là? Ça semble être urgent. La carte ici
force spirituelle, c'est une carte qui me dit, ben, continue, persévère, n'abandonne pas, tu es presque rendu là où tu veux être, mais je pense ici qu'on est plutôt en train de se décourager. On est peut-être en train là, d'abandonner justement là, cette situation, cette relation. On est peut-être en train là, de perdre espoir en une communication, en une relation possible. Parce que là, j'ai comme l'impression que c'est difficile là, de tenir bon, là. On est fatigué. La vérité, mais la vérité à l'envers. Bon. La carte de la vérité, c'est une carte qui me parle d'une révélation. Il y a quelque chose qui se dit. On dévoile quelque chose. C'est une carte de changement important. Peut-être, oh là, je l'entends comme un pardon. Parce que c'est une carte qui me dit bien, on laisse le passé, on renaît, c'est un changement important, cette carte-là. Elle exprime ça, mais en ce moment, j'ai l'impression, c'est une carte qui nous parle aussi comme le pardon, bon, qui nous parle du pardon, mais comme ma carte est à l'envers, je pense qu'on a de la rancune ou qu'on n'arrive pas à pardonner à l'autre. On n'arrive pas à passer à l'autre étape. Non, il y a quelque chose ici, c'est peut-être lié, c'est quand même la carte de la vérité, la carte est à l'envers. Je vais demander une clarification. Quelle carte? Quelle carte m'attire? Quand vous pigez vos cartes, là, quand vous faites des tirages, bien, j'imagine que vous prenez le temps de... En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, en tout cas, je prends le temps de regarder la carte qui m'attire. Mais il y en a d'autres qui vont y aller à la va-vite. Puis c'est correct aussi, j'imagine. On fait nos liens. On arrive. Il faut se faire confiance, finalement. Bon, j'ai la carte de l'univers. La carte est à l'envers. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte-là à l'envers? Bien, je rencontre une personne qui a de la difficulté à se reconnaître, à s'estimer, à s'estimer à sa juste valeur. À se respecter. Et il y a l'idée ici, c'est une carte qui nous parle de fin de cycle, mais on a l'impression, avec cette carte-là, comme elle est à l'envers, qu'il y a quelque chose qui est resté inachevé, en suspens. Peut-être qu'on n'a pas pu dire quelque chose à la personne, parce qu'on a vu qu'il y a comme une interruption aussi, la communication ne circule pas bien entre les deux. Peut-être qu'on aurait aimé exprimer quelque chose à la personne, puis c'est resté en suspens, on n'arrive pas à rejoindre l'autre personne. Donc, l'impression que on est comme resté sur des faits. Non, il y a l'idée ici, quand elle est à l'endroit d'un accomplissement. Mais là, il y a quelque chose qui n'est pas accompli. Donc, c'est l'idée de quelque chose qui est inachevé, qui est resté en suspens. Ça arrive comme ça des fois, des relations, comme lorsque l'on perd quelqu'un, bien, qu'on aurait aimé lui exprimer quelque chose, mais la personne est partie. On n'a pas eu la possibilité de s'exprimer vraiment dans ce qu'on souhaitait. Mais il y a d'autres méthodes qu'on peut faire avec d'autres moyens de rejoindre la personne, possiblement par des visualisations, par l'énergie. Il y a d'autres moyens de rejoindre des personnes avec lesquelles on ne peut pas communiquer. Il y a d'autres moyens de s'exprimer. En tout cas, moi, j'y crois. De rejoindre une personne. Bon, on a la carte de la tentation à l'envers. C'est frustrant. C'est frustrant. Ici, on peut ressentir... c'est la carte... OK. C'est frustrant parce que c'est comme si on était accroché à cette personne-là. C'est comme si c'était difficile, ce que j'entends, de lâcher prise. On n'arrive pas à lâcher prise sur la relation.
C'est ce que j'entends. Et c'est pour ça que c'est frustrant. C'est comme si on était dépendant, accro de cette personne-là, accroché à cette personne-là, parce que ma carte de la tentation est à l'envers. Donc, il y a comme une forme oui, oui, il y a comme, c'est vraiment le fait d'être accroché. On n'arrive pas à lâcher prise. Et puis, ça réveille peut-être de la colère ou on voudrait posséder l'autre. On n'arrive pas, là. On n'arrive pas à lâcher prise. Là, on a vu que nos cartes du début nous parlent de retrait affectif, nous parlent de temps pour aller méditer, se ressourcer, s'intérioriser, lâcher prise. Mais on a vu ici avec la carte repos et rajeunissement qu'on avait de la difficulté à lâcher prise. OK. Bon, il y a un blocage au niveau de l'union ici. Ici, c'est une union, une connexion d'âme, mais on n'arrive pas à se connecter. Ça va dans le même sens que la carte de la patience à l'envers. On n'arrive pas à établir notre connexion. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est le sentiment d'impuissance qui est là. Et c'est ce qu'on peut faire, accueillir le sentiment d'impuissance. La carte du pouvoir à l'envers. Et c'est exact. On est rendu là. C'est le sentiment d'impuissance qu'on a de la difficulté à accueillir en soi. Ici, j'ai une personne qui aime être en situation de pouvoir. Et là, en ce moment, dans la relation, elle n'arrive pas à avoir le contrôle de la situation. Elle n'arrive pas à atteindre ce qu'elle veut. Donc, c'est le sentiment d'impuissance que je rencontre ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive de Lisa Williams pour nous inspirer. Parce que là, ce que j'ai vu en ce tirage-là, c'est très clair pour moi, c'est que je rencontre une personne qui a de la difficulté à lâcher prise concernant un lien d'âme. Hein. Il y a eu une connexion. C'est probablement ici deux âmes sœurs, des âmes. Il y a eu une connexion entre ces personnes-là, mais ce que je perçois ici, avec la carte de la tentation à l'envers, c'est qu'on n'arrive pas à se séparer. On est comme accro. On est vraiment obsédé, possédé par cette relation-là. C'est des mots forts, là, mais c'est vraiment... c'est comme si on était encore sous l'emprise de ce lien-là, puis on n'arrive pas à lâcher prise. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à lâcher prise? On ne veut pas reconnaître notre sentiment d'impuissance, de dire, bien, d'accepter le fait accompli. Le fait accompli, qui est l'idée d'une relation qui a peut-être pris un autre sens, une autre direction. Il y a quelque chose d'inachevé et c'est ainsi. Et on se sent impuissant et frustré de ne pas être capable, en mesure de rejoindre l'autre. Donc, c'est vraiment le sentiment d'impuissance ici qu'on nous encourage à accueillir en nous pour justement être en mesure de lâcher prise, le reconnaître, ce sentiment d'impuissance-là. Là, c'est de trouver maintenant un moyen pour nous aider à lâcher prise et à accepter la relation telle qu'elle est, ou la situation. Rêve. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Connexion avec soi et son esprit par les rêves, croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Peut-être justement qu'on peut rejoindre, parfois quand c'est une personne qui est disparue, bien, là, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle, ben, c'est pas tout le monde qui croit à ça, mais moi, je pense que oui, les personnes peuvent nous rejoindre à travers nos rêves. Mais ça, ce sont mes croyances à moi, là. Moi, je pense que nous pouvons nous rejoindre. À travers l'invisible, à travers l'énergie. C'est ma croyance. C'est un moyen, justement, aussi qui m'aide, moi, à lâcher prise. Et voilà, c'est la carte de la puissance. Là, on a la carte de la puissance qui nous dit maintenant d'être fort, d'agir avec détermination, courage, fermeté dans les convictions. Je vais lire le message associé à la carte de la puissance, qui est la numéro 30. Je la lis avec vous. Pour vous, pour nous. Bon,
Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Je vais piger, je ressens, j'ai besoin d'en prendre une autre. Je vais prendre celle-ci. Bon, on est vraiment, pour moi, il y a une résistance. C'est la carte ici de la perte affective. Ici, cette carte-là me parle d'un éloignement avec une personne qu'on a aimée. On vit un éloignement, pour moi, c'est clair. Aujourd'hui, c'est très, très clair. On vit un éloignement qu'on a de la difficulté à accepter. On a beaucoup de peine. C'est peut-être ça aussi. On a besoin d'accueillir nos émotions. Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à cette relation-là? Accueillir nos émotions. C'est une personne qu'on a profondément aimée et on vit un éloignement avec cette personne et on a de la difficulté à accepter la situation, la relation telle qu'elle se vit en ce moment. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui vit une rupture ici, qui a de la difficulté à accepter cet éloignement. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, puis je brasse encore les cartes de l'oracle de l'âme intuitive. Je vais en prendre une autre ici. La santé. Cette carte-là me dit, écoute, ce serait peut-être temps que tu penses à toi, à ta santé, sur tous les plans, là, la santé, ta santé globale, prendre soin de sa santé, ton alimentation, faire de l'exercice, donner à votre corps tout ce dont il a besoin. Donc, c'est la carte qui nous dit, bien, pense à toi maintenant. Prends soin de toi, de ta santé. C'est peut-être une étape ici à franchir. Va te ressourcer, va en nature, fais ce qui est bon pour toi. Pense à toi, là. On est rendu là. Alors voilà, bien, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt.